J.I. ta dureté inexorable. Puisque J.B., l'inconscient proprement dit, ne s'occupe que de la gestion de ces trois pulsions vitales, de conservation, propagation et domination, puisque C, la conscience, est consciente de ce qu'elle fait, sinon ce ne serait pas la conscience, comme aurait dit M. de la Palisse, puisque l'être humain n'a pas conscience de cette dureté inexorable envers soi-même, alors cette dureté inexorable ne peut provenir que de J.I., le préconscient, la jument intelligente. Par ailleurs, J.I. ne pouvant être d'une dureté inexorable envers C, puisqu'alors l'être humain en aurait conscience, celle-ci ne peut être dirigée que vers J.B. Cela peut se comprendre ainsi. L'objectif de J.I. est d'être en harmonie avec son milieu extérieur, alors que celui de J.B. est tout autre, être en accord avec ses pulsions primitives. Ces objectifs étant différents, et puisque J.I. ne peut pas changer, parce que ses pulsions sont vitales, c'est J.I. qui cherche à faire comprendre à J.B. de la nécessité de se comporter comme elle, écouter et faire ce qu'on lui demande de faire. Mais ceci étant impossible du fait de la nature de J.B., elle finit par être d'une dureté inexorable envers elle. Ce conflit entre les deux inconscients J.I. et J.B. ne peut que nuire au bon fonctionnement, au bon développement de l'être humain, qui peut se comprendre en couches successives sans faire disparaître la couche sous-jacente. Au début de toute vie, il n'y a que J.B. qui existe dans l'inconscient de la vie in utero, dans le ventre de sa mère. Puis, à partir de J.B. se développe J.I., qui est le fœtus et le nourrisson jusqu'à ce qu'il commence à parler. Mais J.B. ne disparaît pas pour autant. Puis, à partir de J.I., se développe la conscience, c'est la cavalière ou le cocher. Ce temps dure plusieurs dizaines d'années, tant que C vit à cheval sur son J.I. Parce que lorsque C est descendu plus ou moins durement de J.I., elle peut alors aller mettre le mort aux dents de J.B. et contrôler ses pulsions vitales. C'est le temps de la sagesse qui se poursuit au-delà de la mort terrestre de l'être humain. Enfin, lorsque J.I. comprend que J.B. est sous le contrôle de la cavalière C, elle n'est plus inquiète et n'a donc plus besoin d'être d'une dureté inexorable envers J.B. Les choses alors s'apaisent et tout devient possible. Cette paix de l'âme peut débuter sitôt que la cavalière ou le cocher C dit à J.I. deux phrases. Changer J.I. par son prénom et dire à voix haute « J.I. je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux » et « J.I. je t'aime ». Point final.